Mercredi 25 novembre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. Université Omar Bongo, la même histoire. Comme la veille, devant le siège de l'Agence nationale des bourses du Gabon, les étudiants ont protesté hier en fin de matinée aux portes de l'UOB contre les retards à leurs yeux dans le paiement de leurs allocations d'études. D'autres mécontentements, mais cette fois-ci au Cameroun avec le messager, ce sont les crises socio-sécuritaires. Les chefs traditionnels de l'Ouest en colère, annonce le journal. Les gardiens de la tradition préconisent une réforme constitutionnelle et une concertation des leaders d'opinion en vue de la transition politique à la tête de l'État. Une autre tension, c'est au niveau des avocats et des magistrats, avec Cameroun Tribune, qui explique les raisons de ce malaise. Le jour-titre MRC Prison pour tous. Le régime de Yaoundé a trouvé une manière simple et brutale pour le parti de Maurice Kamto. L'incarcération. Malaise également en manchette du quotidien L'Œil du Sahel, échanges commerciaux Cameroun-Tchad. Après 8 mois de fermeture de la frontière à Kousséri, c'est le branle-bas dans la région. On n'en finit pas avec les contestations. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous évoque des contestations quant aux résultats du scrutin du 22 novembre 2020. Les partis de la majorité présidentielle invitent les candidats de l'opposition à l'apaisement, lit-on. Au Sénégal, le Sud Quotidien écrit « Le gouvernement face à la presse ». Le grand show. Un mot utilisé également en manchette de l'As, un show to show. Et critique d'expliquer, conférence de presse du gouvernement, 3 heures sans convaincre. Tribune évoquant le même sujet écrit, examen de passage devant le jury de la presse, entre premier tour, second tour et ajournement de ministres. Et sur cet exercice, le Soleil a l'air satisfait. Émigration clandestine et emploi, pénurie d'eau, maladie des pêcheurs, campagne arachidière, le gouvernement est clair et rassure. L'objectif du grand oral est de défendre les résultats satisfaisants et instaurer un dialogue franc avec les médias. Nouvel Horizon s'intéresse aux difficultés à rassembler autour du gouvernement. Et le journal de s'interroger. Mokhtar Ouane est-il à la hauteur ? La transition intéresse également le républicain. Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du M5RFP, affirme à la une de ce journal que la transition s'achemine vers une impasse inéluctable. Une autre actualité avec le soir de Bamako, qui dit que suite à sa condamnation à la prison à perpétuité au Burundi, Pierre Bouyoya démissionne de son poste de haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. En Côte d'Ivoire, c'est la situation sociopolitique qui intéresse le Nouveau Courrier. Le retour de Laurent Gbagbo se précise, dit le journal, qui semble vouloir donner des détails sur ce qui s'est passé à Bruxelles lundi dernier. L'opposition également avec le Nouveau Réveil, Bédier recevant hier le COGEP et Agir, dit « Je suis convaincu que la victoire viendra ». Le sursaut offre sa manchette à Koné Aboubakari Siddiq, auteur du roman « L'étrange marche d'une prophétie ». Et il dit que le pacte d'Houphouët-Boigny avec le marabout de Bamako est la vraie origine de la crise ivoirienne. Fraternité Matin, en guise d'hommage à Sidi Diallo, revient sur ce qu'il estime être l'interview testament de cet homme qui s'est éteint il y a quelques jours. Et le journal de Cité « Je pars heureux ». Au Bénin, la nation évoque la rencontre du président Patrice Talon avec les populations d'Aplaroui. Nous avons commencé à construire un État moderne, rassure le numéro 1 béninois. Et enfin, du côté du royaume chérifien, le Matin informe ses lecteurs que plus de 100 membres de la Chambre des représentants libyenne se réunissent à Tanger pour conforter le processus de règlement de la crise dans leur pays. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!